Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous place devant deux exigences fondamentales de la vie chrétienne. Aimer jusqu'au bout et renoncer à tout pour suivre Jésus. Deux mouvements qui, loin de s'opposer, se rejoignent dans le cœur du Christ, où l'amour se donne sans mesure et où la liberté, et où de la liberté naît le dépouillement. Où la liberté naît du dépouillement, autant pour moi. Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains que nous avons entendu ce matin. Saint Paul nous rappelle que l'amour n'est pas un supplément à la foi, mais son accomplissement. Tous les commandements, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, trouvent leur plénitude dans un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, cet amour, ce n'est pas un amour sentimental, ce n'est pas un amour à la manière des hommes, mais c'est un amour qui est appelé à être concret. Il se traduit par des gestes de justice, de miséricorde, de patience, de pardon également. Il est la dette que nous avons toujours appelée, car aimer, c'est entrer dans le mouvement même de Dieu. Mais aimer ainsi également suppose une liberté intérieure radicale, détachée de tout matériel, détachée de tout élément nuisible à son plein épanouissement. Et c'est là que l'Évangile nous provoque. Jésus ne cherche pas à séduire les foules, bien au contraire, il les confronte à la vérité de la paix. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ce langage est fort, il est même trop contraignant. D'autres par la suite vont s'en retourner. Frères et sœurs, ici, il ne s'agit pas de mépriser nos proches, encore moins d'un désamour pour nos parents. Mais il s'agit ici de remettre chaque relation à sa juste place et à sa juste valeur. Le Christ ne veut pas que nous aimions moins nos familles, mais que nous l'aimions plus que tout. Car c'est en lui que nos amours humains trouvent leur vérité. Renoncer, en réalité, ce n'est pas perdre quelque chose, mais c'est choisir et assumer en toute responsabilité ce choix. Jésus nous invite à faire nos comptes, comme un bâtisseur ou un roi avant la bataille. Il ne veut pas les disciples enthousiastes, mais superficiels. Sinon, quand viendra l'épreuve, ces disciples-là s'en retourneront. Il a besoin de disciples enthousiastes, mais qui sont convaincus et qui sont capables de tout abandonner pour lui. Il veut des cœurs libres, capables de tout lui offrir par amour de Dieu et pour le salut de tous les hommes. Et ce renoncement, ce n'est pas une tristesse. Ce renoncement appelle à une joie profonde. Parce que nous ne sommes plus liés aux contingences de la vie, mais nous sommes liés éperdument à faire la volonté de Dieu. Car quand nous lâchons nos sécurités, nous découvrons la vraie richesse, celle de l'amour donné, celle de la vie partagée, celle de la paix intérieure. Le psaume nous montre le fruit de cette vie offerte à Dieu. L'homme devient à pitié et partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Voilà le portrait du disciple. Un cœur stable, un cœur généreux, un cœur confiant en Dieu. Un cœur qui ne tremble pas parce qu'il est enraciné en Dieu. Frères et sœurs, en ce jour ordinaire, Dieu nous propose un chemin extraordinaire. Celui de l'amour vrai, celui du renoncement fécond, celui de la liberté intérieure. Ce chemin est si exigeant, mais il est également très lumineux et salutaire pour nous. Il nous fait passer de la loi à la grâce, de la possession à la communion, du calcul à la confiance. Alors, demandons au Seigneur la force de renoncer à ce qui nous entrave et la grâce d'aimer comme lui jusqu'au bout, sans réserve, dans la joie du don que Dieu nous y aide. Amen.